9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM, Cool FM. Bienvenue dans le magazine où la santé, dernier rendez-vous pour cette semaine-là. Un magazine qui MBC au Ferrou en collaboration avec le ministère de la Santé et Bien-être. Alors, je rappelle que vous pouvez suivre nous en direct en ce moment, le Cool FM, et que notre page Facebook. Et puis, vous êtes capable de suivre ça même l'émission-là, le scène créole en 6h, et c'était Zordi tantôt. Aujourd'hui, nous pouvons intéresser nous à une structure nul écho qui est important, qui permet de nous faire un mouvement et que dans le cas contraire, il est capable de jusqu'à un handicap si sa structure là pas bien en bonne santé, me le dire. Hein. Donc, aujourd'hui, nous proposons leur colonne vertébrale avec nos invités, le docteur Nitish Kisun, qui est chirurgien orthopédique dans le ministère de la Santé et du Bien-être, le docteur Kisun qui travaille dans l'hôpital Candos. Bonjour docteur. Bonjour Nathalie. Alors docteur, aujourd'hui nous pour intéresser nous à la colonne vertébrale. Alors il y a la zone internationale pour colonne vertébrale. Docteur, est-ce qu'il y a une zone internationale qui est importante pour une structure pareille dans l'éco? Yeah. Bon, aujourd'hui, nous commémorons, ça veut dire la journée internationale pour la colonne vertébrale. C'est la journée que nous tenions à faire mon patient comprendre que la colonne vertébrale, c'est une structure très importante de nous les corps. Et souvent, je n'ai pas assez d'informations, c'est quoi une colonne vertébrale, comment ça fonctionne, comment il aide nous les corps pour être en bonne santé. Et surtout qu'il n'est pas banalise une structure pareille, docteur. Alors, pour 20 personnes qui peuvent suivre nous en ce moment sur nos pages Facebook, vous pouvez trouver justement que docteur il amène une structure pour nous. Et si jamais vous êtes capable de suivre cette émission-là aujourd'hui, l'Océan Créole, vous pouvez trouver ce que docteur il amène un squelette. Yeah. Donc, docteur, vous pouvez expliquer nous l'anatomie même de la colonne vertébrale. Alors, explique-nous comment il était. Alors, quand nous avons une colonne vertébrale, nous pouvons ce squelette-là depuis à l'arrière, Nathalie. Nous trouvons une structure qui nous appelle une vertèbre. Et nous avons une vertèbre qui commence juste en bas où le cou et qui finit jusqu'au coccyx. Oui. Nous avons 33 vertèbres dans le corps. Les 7 premières vertèbres, c'est les vertèbres cervicales. Et dans le créole, ça même on appelle ça nous licou. Les 12 vertèbres qui viennent après, c'est les vertèbres thoraciques et dans le créole, nous appelons nous les dos. D'accord. Les 5 vertèbres qui viennent, c'est les vertèbres lombaires. Alors ça, nous appelons nous les reins. Et nous avons 5 vertèbres qui viennent pour nous, sacrum. Et nous avons 4 vertèbres de coccyx qui fait 33 vertèbres en total. Maintenant, quand nous avons ça, squelette-là, sur latéral, veut dire sur le côté, nous trouvons qu'il y a une courbe, alors ce n'est pas une colonne vertébrale qui est droite, mais nous avons une courbe. Au niveau du cou, il faut un C, après il refait un bossu, après il refait un C et il refait un bossu. Au niveau du cervical et au niveau lombaire, on appelle ça les courbes lordeuses. Au niveau nous les deux. C'est-à-dire thorax et sacrum, on appelle ça les courbes kyphoses. Qui fait ça, c'est pour nous avoir une bonne balance et qui est capable de mettre nous debout. L'autre structure qui nous a guetté, quand nous pouvons guetter une colonne vertébrale, c'est une vertèbre par lui-même. Vertèbre, il y a un corps qui nous appelle un body. Ça se trouve par devant. Au milieu, nous avons un trou qui est un spinal canal. Et ce spinal canal-là, il laisse nous moelle épinière passe dedans. Et à l'arrière, nous trouvons qu'il nous avons un joint, c'est-à-dire nous avons des joints pour chaque vertèbre, qui nous appelle ça un facet joint, et nous avons un spinous process que nous avons un muscle fini attaché. Pour la flexibilité, c'est au niveau de mon facet joint qui nous a une petite flexibilité. Structure très importante. Nous causons la colonne vertébrale, mais ce qui marche en parallèle avec lui, c'est la moelle épinière. Ah bon? La moelle épinière, c'est comme décrit
il y a un conduit depuis nous, cerveau, qui, comment dire, un conduit qui amène tout manière. Et le chaque partie, nous avons une manière qui sortit, une branche qui sortit, qui vient donner énerver nous mux. C'est ça qui envoie l'information et ça qui fait nous soit cabos nous l'armée, cabos nous les pieds, faire nous man fonctionnement. Alors, la moelle épinière, c'est quoi, docteur, hein? Oui, la moelle épinière, comme on fait dire Nathalie, c'est un conduit, c'est comme si un tuyau qui descend depuis le cerveau. Le cerveau, c'est central. Et la moelle épinière, c'est périphéral qui amène toute l'information au niveau de human limbs, la main, les pieds, et qui amène l'information, lui donner l'information pour faire les cabosser, morcer. Alors, ce que vous pouvez redemander, docteur, la moelle, c'est quoi? Il y a une liquide, il y a une solide, il y a quoi? Non, les comme un tuyau, et il y en a tout man nerve fibers, ça veut dire man nerf qui descend, en filoir qui descend et qui vient après autres radis. D'accord. Donc, docteur, il y a une colonne vertébrale, il commence depuis dans le licou, il descend jusqu'à dans les deux en bas. Donc, qui fait nous dire qu'il est bien justement en bonne santé? Nous, fonctionnement de colonne vertébrale, c'est quoi? Alors, là, nous peut cause l'ostéologie, pas la moelle épinière. L'ostéologie, c'est les os. D'accord. Fonctionnement de nos colonnes vertébrales, c'est les besoins de nous support pour nous capables de mettre nous debout. OK? Les besoins permettent nous une flexion. Alors, tout le mouvement qui nous fait, nous peut verser. Nous pouvons ramasser une quitteuse en bas, c'est au niveau de la colonne vertébrale, nous sommes capables de verser. Après, nos colonnes vertébrales protègent structure qui est très, très importante, nous fait discuter, c'est la moelle épinière. D'accord. Si ça, la moelle épinière là endommagée, là qui nous a un problème commencer quand nous commençons à faire paralysie. D'accord. Alors, docteur, nous pourrions venir là avec vous d'un petit moment. Alors, je me rappelle juste, l'auditeur qui nous a invité aujourd'hui est le docteur Nitish Kissoun, qui est chirurgien orthopédique dans le ministère de la Santé et Bien-être. Il peut venir répondre à toutes nos bonnes questions lors la colonne vertébrale. Un numéro de téléphone 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Aujourd'hui, c'est Couchebou qui est nous assistante à la réalisation, alors que Satan Barrett réalise l'émission elle-même. Merci à Rao qui se trouve à la caméra, et puis Ragav et Jean-Philippe à la technique pour l'émission jusqu'à 10h aujourd'hui, le Cool FM. Donc, docteur Simone, bien comprend où nous, colonne vertébrale, les formés, bien évidemment, et à cause de ça même qui nous disait, nous besoin prendre en compte un petit baba depuis qu'il un bébé, hein, l'inné, nous besoin qu'on téniali. Est-ce que c'est un petit peu à cause de ce colonne vertébrale pour qui, justement, ne pas blesser ou bien ne pas téniali mal? Bon, pour les bébés, c'est un petit peu différent. Alors, maintenant, la colonne vertébrale n'est pas encore formée bien comme il se doit. Et aussi, quand nous cause la colonne vertébrale, maintenant, les corsets musculaires qui se trouvent tout autour de la colonne, ça est important pour tenir nos colonnes en place. Et pour les bébés, nous muscles pas encore bien formés. Et souvent, pour t'en dire, dans le créole, quand on prend un petit baba, maintenant, dire, tenir sur les coups bien, Oui. faire attention, les sacouilles sur les coups, pas mettre les assises avant les parce que c'est tout la cause de la colonne vertébrale, les pas encore commence à former comme il se doit. À cause de ça, nous besoin tenir bien aussi. Tenir bien, ne pas mettre les assises pour beaucoup de temps. Et d'ailleurs, quand on cause avec le pédiatre, il peut dire à qui l'âge est capable de mettre un bébé, on commence à mettre un petit peu assis. À partir de combien de mois, docteur? Une petite parenthèse, à peu près? En 6 à 8 mois, on est capable de mettre les petit godis ou mettre les assises. Pas avant. Pas avant. D'accord. Yeah. Alors, docteur, nous revenons à la colonne vertébrale, nous cisé à aujourd'hui. Donc, explique-nous, docteur, qui ben cause justement qui est capable d'affecter une colonne vertébrale? OK. Avant de connaître une cause, Nathalie, c'est un monde quand il peut être un docteur, il faut qu'il y ait un problème. Alors, si nous besoin connaître ce problème, là, nous avons sa cause. Là, nous peut cause les symptômes. Qui symptômes amènent un patient vers un médecin? D'accord. Alors, quels symptômes, docteur? Surtout pour la colonne vertébrale. Nous redivisons nos colonnes vertébrales en différentes parties. Nous commençons les symptômes sur la nuque, sur les cervicales.
Ou pour gagner des gens qui viennent dire au docteur, mon licou peut faire mal. Ça, c'est le premier symptôme. Est-ce qu'avant le licou, tu peux faire mal? Il dit ou non, une fête commence à faire mal. Là, on demande est-ce qu'il est capable de faire tout le mouvement au niveau de la nuque. Et dans le mouvement, quand bon Dieu crée nous les corps, et dans le mouvement qu'il nous capable de faire, c'est nous capable de faire une flexion, qui veut dire ou prend au menton ou tous jusqu'au chin, ça c'est une flexion. Ou capable de faire une extension quand tu lèves au maximum ou guette le toit. Et on a les autres mouvements qui font rotation de la nuque, ça veut dire on a une rotation. Après, on a un mouvement qui s'appelle lateral flexion, veut dire on prend aux oreilles, on est capable de tousser jusqu'aux épaules. Passant là, vini, il dit au docteur, vous connaissez mon mouvement in diminué, mon peux gagner douleur. Éventuellement, quand un patient a une douleur, il adopte une posture quand il a une douleur. Exemple typique qui nous a, un patient levé le matin, il vient, il dit, on peut gagner une douleur du cou et qu'il peut être un seul côté. Le terme courant en créole, c'est un torticolis. Yeah. Alors ça, c'est un muscle spasm, c'est la corsée musculaire qui se trouve à côté qui a un problème. C'est un spasme du muscle. L'autre symptôme très important qui nous demande un patient, est-ce qu'il ou douleur peut résister au niveau où il cou? Soit ou douleur, il peut morcer. Qui veut dire morcer? Douleur, là, il peut sortir depuis où il cou. Il est capable de venir jusqu'à l'épaule, ou soit il est capable de venir jusqu'au coude, ou soit il est capable de venir jusqu'à la main. Maintenant, nous allons demander l'intensité de la douleur, c'est comment? Est-ce qu'il y a une posture spécifique qui donne plus de douleur? Et nous devons aussi associer la douleur s'il y a une faiblesse ensemble. Faiblesse dans quel sens? Question qui est bien simple. Moi, je me pose mon patient. Comme par exemple, on peut dire, Nathalie, vous pouvez avoir une douleur au niveau de la main. Est-ce que vous pouvez lever un bouloir pareil, rempli? Vous pouvez dire, moi, docteur, maintenant, je n'ai plus dans la force, je peux besoin de poser mon bouloir. Je peux dire, est-ce que vous pouvez lever une bouteille remplie? Les vignements, ça fait plus difficile à faire. Et ça, c'est un symptôme, quand nous guettons, nous pensons peut-être qu'il y a une hernie discale. La tenir à faire ressortir entre les vertèbres, entre chaque vertèbre, nous avons comment dire, un petit coussin qui trouve là-bas. Ça, nous appelle ça un disque. Fonctionnement de ce disque-là, c'est les actes as a shock absorber, les absorbe choc. Ce disque-là, quand il y a trop beaucoup de pression, il paraît quand il met trop beaucoup de pression, l'eau, on va le sauver. Alors, quand madame met trop beaucoup de pression, l'eau, il va le sauver. Mais ici, l'espace qu'il est capable d'aller, c'est à l'arrière. Et à l'arrière, nous avons la moelle épinière. Si nous disons comment se bouger par derrière, les pour tous, nous la moelle épinière. Et qu'est-ce qui là, docteur? La même, les commence à gagner un symptôme. Et il y a différent. Si un dimanche met pression là, ou bouger, ou dire des mauvais travail, trop beaucoup de pression, on dit moi qui travaille moi. Pas possible, ça, donc. Il paraît comme on dit cela. S'il y en a trop beaucoup de pression, il est même capable de sortir net. Et que les pèse, c'est-à-dire qu'il quitte sa place, il vient jusqu'à part derrière, là, il peut compresser nous la moelle épinière. Là, nous avons un symptôme qui me peut dire les douleurs, les engourdissements et ou une faiblesse. Là, nous appelons ça un hernie discale qui vient, c'est central, il peut peser ou la moelle épinière. Faiblesse comment, docteur? Faiblesse dans le muscle? Faiblesse dans nos muscles, nous payons la même quantité de la force qui nous habitue. Oui. D'accord. Donc, ça, c'est un symptôme. Après, il y a des autres symptômes? Oui, docteur? là, nous une cause pour la nuque. Et là aussi, quand nous cause nous lombaires, il paraît, si un dimanche, il lève mes affaires lourdes, l'incapable se dit incapable légèrement bouger. Comme on expliqué en haut, c'est absolument pareil au bas. Il y a les mêmes symptômes, la douleur, les radiations et les regains de faiblesse, qui veut dire faiblesse, ou quand ou était un lipier et n'a plus la force que l'autre lipier. Ça veut dire lipier qui peut affecter là, quand il est dans cette manière qui passe là-bas, il sur la force diminue. Et un symptôme aussi qui alarmant, quand le patient commence à morcer, il dit oh, ça va te sortir, il ne peut pas connaître.
là, il peut perdre seulement sensation. Alors ça, c'est souvent nous gagnons la cause des hernies discales. C'est ce qu'on appelait dans le langage courant de dire ce disque déplacé. Oui. Alors, on a dit disque déplacé, disque glissé, nerf coincé, tout ça, ces termes-là nous servent pour expliquer à un patient c'est quoi ce problème. Alors, docteur, quand nerf coincé, ça veut dire quoi, ça? Quand nerf coincé, c'est disque là, il n'est plus dans sa place. Disque là, il sortit par derrière, il peut peser sur la moelle épinière, et que là, il peut faire beaucoup de pression. Maintenant, la moelle épinière, nous avons une manière qui sortit, appelle ça un spinal nerve. C'est ça même qui sortit, nous avons un foramen là, qui trouve là, entre les deux vertèbres, il sortit, il vient à côté. Alors, nous avons un autre problème, que nous appelons ça un foraminal stenosis. Nous foramen, quand nous n'y passé, il vient plus serré. Et nous avons une compression qui est là-bas, et qui pèse de cette manière-là, il crée un symptôme. Alors, encore une fois, je me rappelle nos auditeurs qui peut écouter nous, le Cool FM, qui aujourd'hui nous invité, c'est le docteur Nitish Kissoun, il est un spécialiste colonne vertébrale, 433 79 37 ou bien le 433 79 38. Si vous avez une question pour nous inviter aujourd'hui, docteur, me propose de faire une pause musique et nous revenir tout de suite après avec vous, l'on plateau, pour nous continuer l'émission. Sorcelé, pas connaît, qui peut dire bonjour, comment m'appeler? Ça tire, fin transperce, mon âme à coup de katana, si vous voulez. Vine moi, si vous voulez, approche moi, si vous voulez. Vine potasse, la mousse sincère, fidèle, si vous voulez. Vine moi, si vous voulez, approche moi, jolie fille. Vine, vine, sabre l'amour, si vous voulez. Si vous voulez, approche moi si vous voulez. Vite potasse, la mousse sincère, fidèle si vous voulez. Vine à moi si vous voulez, approche moi jolie fille. Vine vie sans vrai amour si vous voulez. Ça te batte moto loto. Si mollet qui est bien rouge. Nous mange ensemble la mais dans la mélo fréquence la moule Lorraine c'est simé. Des l'idée pointe c'est destiné ouais. Pas promets-toi les ciels la terre ça te batte moto loto. Si mollet qui est bien rouge. Nous mange ensemble la mais dans la mélo fréquence la moule Lorraine c'est simé. C'est destiné si vous voulez. Vine à moi si vous voulez. Approche à moi si vous voulez. Vite potasse la mousse sincère fidèle si vous voulez. Vine à moi si vous voulez. Approche à moi jolie fille. Vine vie sans vrai l'amour. Côté côte moi c'est moi dans où les bois. Ça n'est pour les corées sauf mon légué. Pour sa jolie pour sa tentation. Qui m'en a pas fait pour goûter. Non pas fait battre la colle. Pas bien men rôle. Pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé. C'est à moi dans où les bois. Ça n'est pour les corées sauf mon légué. Pour sa jolie pour sa tentation. Qui m'en a pas fait pour goûter. Non pas fait battre la colle. Pas bien men rôle. Pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé. Pas fait battre la colle, pas bien men rôle, pas six paroles pour mettre dans l'école. C'est toi qui m'as roulé, si vous voulez.
Venez à moi si vous voulez, approche à moi si vous voulez. Il partage l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Venez à moi si vous voulez, approche à moi jolie fille. Venez savoir l'amour si vous voulez. Venez à moi si vous voulez, approche à moi si vous voulez. Il partage l'amour sincère, fidèle si vous voulez. Venez à moi si vous voulez, approche à moi jolie fille. Venez savoir l'amour. Cool FM. Cool FM. Et nous de retour dans le plateau avec nos invités aujourd'hui, le docteur Nitish Kissoun, qui est chirurgien orthopédique dans le ministère de la Santé et Bien-être, le docteur Kissoun qui est dans l'hôpital Victoria à Candos. Nous pécose aujourd'hui lors la santé, nos colonnes vertébrales. Et justement, docteur, là, nous passons à une cause qui fait dito nos colonnes vertébrales. Ok. Dans ma cause, nous devons différencier un spécifique groupe. Premier, nous avons cause sur la déformité de la colonne vertébrale. C'est quoi la déformité? Quand nous regardons ce squelette là, nous trouvons qu'ici, nos colonne vertébrale est droite nette. Mais il y a des gens qui ont colonne vertébrale n'est pas droite. Ils peuvent adopter une forme qui est S. Alors, si travers, ça, nous appelle ça une scoliose. D'accord. S'il n'est pas droit, il est capable aussi plus incliné par devant. Ça, on appelle ça une kyphose. Maintenant, nous sommes capables de qui tous les deux rentrent en jeu. Ça veut dire elle est versée et elle est tournée. Ça, on appelle ça une kyphoscoliosis. Ce sont les déformités de la colonne vertébrale qu'il est capable de trouver parmi les adultes ou pédiatriques qui progressent dans l'adolescence. Là, mon envie de faire une petite parenthèse, que me tenir à saluer le gouvernement pour l'effort qu'il peut faire. Mon patient scoliose déjà est opéré à Maurice. Chaque année, nous avons une équipe étrangère qui vient avec l'aide à l'hôpital Victoria. Nous pouvons faire un patient de scoliose, que notre colonne vertébrale travers, et nous redresser, nous faire les vignes droites. Alors, docteur, quand une colonne vertébrale fait S, dis-moi là, qu'arrive lié. Est-ce qu'il y a un symptôme? Dis-moi les cas asymptomatiques. Les parents, quand ils commencent bien les enfants là, ils viennent, ils disent au docteur, on n'est plus trop sur ces écoles au même hauteur, je trouve cela hanche dans différents hauteurs, et moi, comme surtout quand ils mince, je trouve que ça, colonne là, il paraît pas droite, il tourne. OK. Maintenant, si c'est plus prononcé, les scolioses ils viennent plus prononcés. Le patient là dit qu'il a une douleur. Et que les temps, il a une douleur, ou capable même d'avoir un problème respiratoire. Parce que la colonne vertébrale est déjà déformée. Là, il interfère avec devant. Devant, nous avons aussi le cœur, ou cas un problème cardiovasculaire plus. Mais ça, ce sont dans les cas des scolioses qui sont extrêmement avancées. D'accord. OK. Apporte les déformités. Nous devons connaître une colonne vertébrale qui peut être endommagée s'il y a un trauma. Qui veut dire trauma? Nous avons un accident de route, nous sommes capables de gagner du monde qui est tombé depuis un hauteur, il gagne un coup de la nuque, soit de ce les reins. Nous sommes capables de gagner, s'il est net à sauter, du monde qui vient, il bat, il tape l'autre coup. Ça, c'est l'autre cause de trauma. Quand il y a un trauma, nous devons comprendre qu'il est capable de casser soit au niveau sur le corps, sur le body, soit il est capable de casser l'autre partie à l'extérieur. Et que s'il est cassé, maintenant, nous avons un fragment qui vient peser sur la moelle épinière. Nous revenons avec un symptôme qui me peut dire auparavant la douleur, les engourdissements, ou même nous avons une paralysie si nous avons un fragment qui sectionne la moelle épinière. OK. Le problème qui nous gagne plus souvent, ce sont, à Maurice, nous avons une aging population, Oui. une population vieillissante. Là, nous avons un problème de dégénération. Oui. Dégénération, ce terme bien simple en créole, ou à l'hôpital, le docteur a dit où les os commencent à iser. Étant les os commencent à iser, les commencent à perdre cette structure.
La colonne vertébrale n'est plus adoptée sa man courbe là. Quand moi tu peux expliquer nous avons des facettes par derrière, nous avons facettes commencent à arthroser. Ça cause de nous de la douleur. Beaucoup de douleurs, docteur. Beaucoup de douleur. Une autre catégorie de causes qui affectent nos colonnes vertébrales, si un patient est déjà un patient cancéreux. Alors, quand le cancer il commence à faner, une place qui est content aller, c'est dans la colonne vertébrale, on appelle ça les métastases. Même si nous avons une métastase, nous avons une primary tumor. C'est-à-dire que l'origine est sortie depuis la colonne vertébrale même, nous avons une tumeur qui est là-bas. Là, patient là, pareil, il peut dire qu'il peut gagner une douleur ou besoin faire un test avancé pour connaître c'est quoi qui peut donner sa douleur-là. Quand on peut faire une parenthèse pour un test, on peut redire qu'il nous besoin d'un extrait, nous besoin un CT scan, nous besoin un IRM, ou sinon on va appeler un MRI. Et aussi, nous avons un test qui nous appelle une bone scintigraphie, qui veut dire une bone scintigraphie, c'est lui donner une représentation de sa squelette là, comme ça, et que man tumeur là, in fan. D'accord. OK. L'autre problème qui nous est capable de gagner avec la colonne vertébrale, c'est les problèmes infectieux. Alors, nous sommes capables de gagner un 10 qui est infectieux. Ça, nous appelons ça un spondylodiscitis. Dans les patients tuberculeux, c'est plus courant qui nous gagne ça risque. D'accord. Donc, il y a une infection dans la colonne vertébrale là même. Oui, et il est content, il y a un affinement pour ce disque. Alors, ce disque-là est plus affecté. Ça, c'est la cause de spondylodiscitis. Spondylodiscitis veut dire disque infecté, inflammation du disque. Alors, spondylodiscitis. Les autres causes qui nous sont capables de gagner, qui donnent nous une douleur sur la colonne vertébrale, nous avons une cause qui nous appelle une spondylolisthésis. Ce qui veut dire ça. Là, c'est une vertèbre, là, c'est une autre vertèbre, et là, c'est une l'autre. Une vertèbre, alors, explique-nous les docteurs. Alors, nous avons une vertèbre là, nous avons une vertèbre là, les en aliment, un ou l'autre. Alors, c'est une vertèbre inside, un devant l'autre, ça, c'est une spondylolisthése. Et quand nous gagnons ça, nous comprendre que nous avons un ligament qui est attaché tout autour, mais tout le temps under stretch. Vous créez une douleur. Telles sont un peu les causes qui nous ont gagné sur la colonne vertébrale. D'accord. Donc, ça veut dire, Pierrot Diano, pour annuler quoi qui fait nous gagner ça, docteur? Non, si nous avons une spondylolisthése, nous avons différentes causes qui font nous gagner. En premier, déjà, une colonne vertébrale est capable faible de nature. Ça veut dire au cas où un de congénital plus hereditary factors. Deuxième facteur, capable d'un un antécédent, quand il y a un traumatisme. Ça qui est capable de faire. Troisième, vient sa cause qui on là, il est capable l'obésité, il est capable d'un surplus de poids qui, pendant de longues années, il met pression sur la colonne vertébrale et il est capable de faire bouger un petit peu un ou l'autre. Alors, docteur Pirozzano, qui un monde qui est en surpoids, les caves faire dito sa propre colonne vertébrale? Bien sûr. Quand nous cause colonne vertébrale, man poids qui nous est là, ou man la force qui nous est là, qui agit alors nous colonne vertébrale, c'est la force gravitationnelle, ça veut dire gravité qui agit, et qui vient dans l'axe de la colonne vertébrale, et par devant, nous avons les pressions atmosphériques. D'accord. Ça déjà peut agir alors nous colonne vertébrale. Quand un monde est obèse, il y a un surplus de poids. Alors, les poids, quand ils reflétés direct sur la colonne vertébrale et gravité plus attirée. L'autre facteur, quand on a un surplus, c'est où l'écho, c'est un super mécanisme qui est adapté pour recevoir ce poids-là. Comment on explique qu'un monde a 50 kg, il peut réussir à marcher, un monde a 120 kg, il peut toujours marcher. Nous avons un ventre qui est pendant. Si ce ventre est pendant, ça couvre le fait qu'il est flexible, il commence à se serrer, il vient plus devant. Alors, on appelle ça un increase in lordosis. D'accord. Quand il increase in lordosis, tous les mécanismes se disturbent.
Cette man facet joint, cette triangulé. Cette pression sur les disques, les plus beaucoup. Alors, ce disque a une tendance plissée par derrière. Et que les os là, ont une tendance inclinée comme ça. OK? Alors, ça, c'est les causes de l'obésité qui est capable d'accélérer la dégénération de la colonne vertébrale. Est-ce qu'il y en a ben, les autres causes, docteur? De nos jours, nous avons ce qu'on appelle portable. Nous tous nous servons portable. Ah, Alors, quand nous servons portable, nous avons tendance à incliner, nous faire hyperflexion. Comme ça, nous regardons nos portables à longueur de journée, nous, sur nos portables. Qui arrivait, le temps nous baisse nous les vous coups. capable d'expliquer-nous ça, s'il vous plaît, lorsqu'elle est là qui est arrivée, docteur? Alors, le temps nous baisse nous les coups comme ça, nous mettons under stretch tous nos muscles. Alors, hier. Oui, nous mettons en stretch tous nos muscles. Déjà, nous pouvons une douleur musculaire. Et les revenus, quand nous pouvons régler ça, l'odeuse de nos cervicales là, plus quand nous faisons flexion, nous avons tendance nous interférer avec nous l'odeuse de cervicale. Alors, quand dit moun il peut servir portable et souvent nous gagnons, que ce soit à l'hôpital ou en consultation, un patient venu, le simple diagnose ou dit au docteur, ben, beaucoup de temps, mon reste au portable. Le temps du reste au portable, il gagne douleur. Apport portable, l'autre technologie qui vient, nous avons des laptops. Si ou laptop, ce position que tu mets au laptop, il n'est pas là où eyesight level, ou peut besoin vers plus. Apport qui ou bien si vous pouvez au laptop. Posture assis, c'est très important. Ou bien si c'est dans un angle de 90 degrés, côte ou les deux, il y a un dossier avec 16 ports derrière côté les caves à pied. Ah, Et il besoin 90 degrés. S'il n'est pas 90 degrés et que nous servons mathématiques, nous les deux un petit peu inclinés comme ça, nous prenons une résultante force. Alors, tout le temps, nous prenons la force qui peut agir de surplus sur nos colonnes vertébrales. Et que nous avons beaucoup de monde qui sont contents, soit les pieds allongés, les pieds guetter une télévision, soit l'autre sur le sofa, les pieds allongés à l'aise. Ça m'a dit, là, vous êtes plus à risque pour gagner un problème de la colonne vertébrale si votre posture n'est pas bonne. Et nous avons les autres gens qui déjà fait travail et les autres travail qui demandent beaucoup d'efforts. par exemple? Nous prenons par exemple un maçon qui travaille très dur, je besoin de lever un poids lourd, ou tout le monde dit qui est là pour lever un poids lourd tous les jours. Pour eux, votre colonne vertébrale besoin de récepter sa poids lourd qui se peut faire. Et malheureusement, c'est un candidat qui est plus à risque pour gagner un problème de sciatique. D'accord. L'autre affaire qui nous peut trouver parmi les jeunes, c'est un gros sac à dos. Vous avez besoin de l'école. Et on met tout sac à dos, l'olicou. Alors ça, il pèse l'olicou et il donne nous douleur. D'ailleurs, en anglais, on appelle le school bag syndrome. Yeah. Là, pour tout le monde, petits enfants viennent, ils disent au docteur, on peut gagner douleur, ou soit les parents sont inquiets, on peut gagner douleur au niveau du cou. Et seulement les enfants-là, ils gagnent beaucoup de douleur. Et puis, ils sont assisés, ils sont écrire beaucoup de temps, et si les postures pas bon, là, on a deux facteurs de risque parmi les étudiants qui gagnent beaucoup de douleur. Et quand on dit posture, docteur, donc on explique nous ça, nous bien assises au moins 90 degrés pour nous bien tenir nos épaules et nos colonnes vertébrales. Est-ce qu'il y a même les autres causes qui sont capables justement de faire nous un problème dans nous les deux, surtout dans nos colonnes vertébrales? Bon, à part la posture, si nous gagnons un traumatisme, si nous gagnons un accident, ou soit si nous tombons, ça est capable de créer une fracture au niveau de nos colonnes vertébrales. L'autre cause qui nous a gagné, si nous avons la vie sédentaire, nous avons muscles, quand nous guettons, nos corps musculaires, nous ne pouvons pas travailler assez, nous ne pas tourner. Alors, de nos jours, nous tous nous busy, nous pas gagner le temps de faire l'exercice, nous restons assis long hours. Mais si nous faisons un petit exercice, nous renforçons, nous tournons, nous renforçons, nous avons muscles, nous avons back muscle, lui tenir nos colonnes vertébrales plus droite
Dans ce posture, comment besoin se couvre plus en place. D'accord. Oui. Et est-ce que c'est ben monsieur ou ben madame qui puisse venir consulter au docteur dans l'hôpital? De nos jours, c'est 50-50. Un petit léger hausse pour les messieurs parce que mon monsieur a tendance à fumer. Et que la cigarette, c'est un ennemi de la colonne vertébrale. Pourquoi? La cigarette, il a tendance à affecter nous 10. Et nous 10, c'est une structure qui rompt comme un ballon. Au milieu, il y a un petit liquide et tout autour, il y a une structure qui vient dire, on appelle ça. Au milieu, c'est nucleus pulposus. Au dehors, c'est annulus fibrosus qui tient ce liquide-là au milieu. Maintenant, il y a un blood supply qui vient, qui donne de manger. Et que cigarette, comment on connaît qu'il fait, il bloque la circulation. Disons, oui. Et que le temps il bloque ça petit nerve supply là, 10 là, il commence à battre. Le temps il commence à battre, il perd sur quantité de l'eau. D'accord. Vous êtes plus à risque. Dans ce sens-là, qui nous capable de trouver, man Michel vient un petit légèrement hausse, plus que ça. Mais quand nous guettons la vie sédentaire, c'est quasiment pareil, que ce soit pour les messieurs, que ce soit pour les dames, et même pour les adolescents, pas trop en activité. Et docteur, une madame qui va être soulier talon, est-ce qu'il y a un problème les deux? Colonne vertébrale. Très bonne question. Madame, vous êtes content bien habillé, content reste bien joli, content surtout mettre un high heels, pas un small heels, un high heels, mais il y a aussi un effet sur votre colonne vertébrale. Un high heels, il met pression additionnelle sur le genou. L'étant il met pression additionnelle sur le genou, il aussi met une pression additionnelle sur la colonne vertébrale. Là où il y a une hyper-extension de la colonne vertébrale. La cause ça, quand on a un modèle marché, vous avez catwalking, vous posez votre ventre, vous posez les doigts à l'arrière, et vous avez un high heels. Quand vous sens ça, courbe de la colonne vertébrale là, qui, vous mettez un talon, un jour au pied morial, c'est bon. Vous mettez-le dans la vie de tous les jours. Et comparé qu'un dimoun qui met souliers plats, c'est dimoun qui a souliers talons là, il est plus à risque de douleur. Et moi, très souvent, madame dit comme ça, qu'ils préfèrent mettre talons parce qu'ils sont plus à l'aise. Quand vous mettez souliers plats, vous les deux fait mal. Je pense que ça paraît plus joli avec mon soulier talon. Mais les douleurs de les deux, vous pouvez gagner plus quand vous mettez souliers talons. D'ailleurs, quand nous cause les deux de créole, c'est nous cause lombaire. Les situations, là, les lombaires. Dans le lombaire, quand nous prenons l'hyperextension, et que là-haut, il faisait un compensatory curve. Là-haut, il compensait pour la balance reste droite. Dans ce sens-là, si on a un muscle qui peut travailler plus là-haut, il est capable de nous plus douleur les deux. Mais le problème primaire, c'est pas ça. Le problème primaire, c'est nous peut mettre trop beaucoup de pression sur une courbe de la colonne vertébrale. D'accord. Alors, docteur, encore une fois, je me rappelle que cause la colonne vertébrale, aujourd'hui, c'est la journée mondiale pour la sensibilisation, ça stricti à nous les os là, qui est bien important pour nous les corps. Donc, nous pourrions venir là d'un petit moment, docteur. Nous vous proposons encore une fois, en fait, faire une pause musique et nous revenir juste après pour dernière partie de l'émission Azodi. Ça boit du Halluda ou une choupine cola. Ça parie aux courses ou dans le quartier chinois. Ça brille la Vierge et perd l'aval, partout ça processionne. Marie, reine de la paix, Sainte Croix, vive la dévotion.
Des ruelles, des tours, du bruit et le parfum de Briani. Du marché au waterfront, des pensées de la roupie. Il y aurait qu'un seul peuple dans la Rainbow Nation. C'est selon la chanson l'unité réalisée. Pour lui. Ça deal un peu parfois ou offshore à tout va. S'amusine à pleine verre, tout se presse à Juma. Ça rallie, ça proteste sous l'œil de Victoria. C'est un pinot jardin, la compagnie t'es là. Des ruelles, des tours, du bruit et le parfum du Briani. Du marché au waterfront, des pensées de la roupie. Il y aurait qu'un seul peuple dans la Rainbow Nation. C'est selon la chanson l'unité réalisée. Pour lui. Ça prépare des rôtis et ça gâte au piment. Ça accouche la bourdonnée, ça renaît SSR. One man, one vote, ça devenait nécessaire. Mais le rêve n'est pas juste au Parlement. Des ruelles, des tours de bruit et le parfum de Briani. Du marché au waterfront, des pensées de la roupie. Il n'y aurait qu'un seul peuple dans la Rainbow Nation. C'est selon la chanson l'unité réalisée. Ça radar, ça bouchonne, pollution, inondation. Ça vit la citadelle et ça chantonne la nuit. Ça textile, ça patronne, ça rue la corderie. Ça klaxonne dans le port, capitale d'une nation. Des ruelles, des tours, du bruit et le parfum du Briani. Du marché au waterfront, des pensées de la roupie. Il n'y aurait qu'un seul peuple dans la Rainbow Nation. C'est selon la chanson l'unité réalisée. Cool FM. Cool FM. Et nous sommes de retour avec notre invité, le docteur Nitish Kissoun, qui est chirurgien orthopédique. Les pévines répondent à toutes nos bonnes questions. La colonne vertébrale. Et sans plus tarder, nous prenons le premier appel. C'est Mélina qui nous peut accueillir. Bonjour Mélina. Allô? Allô, oui. Oui, bonjour Mélina, nous écoute. Bonjour. Oui, bonjour Nathalie, bonjour docteur. C'est Mélina de Plaisance. Bonjour Mélina. Oui, en fait, moi, je suis un petit peu obèse. En fait, comme moi, je me fatigue beaucoup. Est-ce que les œufs, comment filer? Bon, quand nous cause l'obésité, nous avons servi un terme qui nous appelle ou body mass index. Alors là, nous prenons en considération ou hauteur combien et ou poids combien. Là, nous faisons un petit calcul et une formule qui nous servit et qui besoin moins que 25 dans l'idéal. Quand on peut dire moi, on peut fatiguer, la fatigue c'est un symptôme que on peut ou pas à l'aise tous les jours, alors on peut servir l'énergie en surplus. Pour nous capables de dire si pas où les eaux lisées, nous besoin encore un test additionnel
En premier lieu, nous commençons avec un extrait, un radio, dépendant qui place qui peut gagner douleur. Est-ce qu'il peut gagner les is, l'eau ou les dos, ou soit il peut gagner l'eau au genou, ou soit l'eau la hanche. Et suite à ça, nous prenons les autres tests secondaires que nous sommes capables de faire un CT scan ou même un MRI pour guetter qui problème additionnel est là. Oui. D'accord, Mélina. Merci. Oui. Merci à vous. Et bien sûr, hein, comment on explique, nous, les docteurs, on dit à nous que le surpoids, les caves, représente un danger hein, pour nous, colonne vertébrale, mais pour nous, la santé en général. Sans plus tarder, nous accueillons maintenant Sandia. Sandia qui est avec nous, bonjour. Allô, oui. Allô, oui, bonjour madame. Bonjour. Oui, nous écoutons. J'ai une petite question pour le docteur. Oui. 12 ans de cela, je peux gagner une douleur bloquée dans les deux côtés. Jusqu'à un moment où je lis, je ne peux pas bouger ni à droite ni à gauche. Après ça, j'ai un problème. Sans faire aucun mouvement, j'ai un problème 10. Une langue dans les reins. J'ai déjà fait un traitement à l'hôpital pour douleur les deux. Mais je peux demander si c'est anti-inflammatoire. Là, le temps à 10 langue, là, je à l'hôpital, je demande si c'est une langue. Je pas si admette-moi. Et dans mon docteur, la maman vous apprend au repos. Et là, je refais après un mois. Je le refais doucement. Mais après un an, le temps de faire un test, je trouvé que je suis rhumatisme. Et mon rhumatisme, sur la formation, il faut 60, 50. Et là, moi, j'ai envie de connaître si pas ça même qui me fait à 10 parce que évidemment, ça même qui demande du lien pour tout. Oui. Bonjour madame. Bonjour. Mon écoute aux questions, ça veut dire aux douleurs initialement, quand il a commencé, comment il était aux douleurs? Oui, mais douleur, tu disais les deux, moi. Jusqu'à mon montre l'olivier, je ne peux pas venir à droite, à gauche, tu bloques les deux. Oui. Est-ce qu'il est là où tu peux gagner une douleur au niveau où la main, au niveau où les pieds? Non. Non. Est-ce qu'il y a une enflure au niveau où la main ou les pieds? Non. Simplement, mon coude, je pense que c'est ça qui fait, hein? Oui. Après, parfois, je peux gagner une douleur nuque. Oui. Et c'est articulé parfois, mais il passe après des 3 jours, il passe. Parce que quand nous cause rhumatisme, Oui. c'est un autre malade qui est auto-immune et les symptômes qui présentent quand un patient a ça, il peut dire quand il peut commencer à mettre ce bague peut serrer dans la main, quand il peut lever de grand matin, sur la main puis enflée, sur les pieds puis enflés, il peut pas mettre sur sa savate. Ça, c'est les rhumatismes. Oui. Là où... Moi, je n'ai aucun enflure, mais évidemment, je n'ai rhumatisme. Oui. Le temps où diamant qui tient une douleur initiale, juste dans les deux, oui. Il est capable, juste à cause du problème colonne vertébrale qui au médecin qui décelé. Il n'est pas nécessairement qu'il est à cause du rhumatisme, parce qu'il nous a des autres symptômes. Il n'est pas pétali avec lui. Oui. Mais dire un rhumatisme, c'est pas ta colonne vertébrale. Non. Là, nous pouvons poser une autre question. Le rhumatisme, oui, il est capable d'attaquer la colonne vertébrale, mais surtout, il peut attaquer un problème quand nous avons un joint. Et au cours de l'émission, moi, tu peux dire que quand nous pouvons causer une vertèbre, par derrière, nous avons des joints, les facettes joints. Le rhumatisme peut avoir tendance plus à affecter sa place là. Mais si au médecin il détecte un problème de colonne vertébrale, je suis presque sûr qu'il a tout, il fait toute une investigation, il met ce diagnostic et il work-out. Oui. Il y a des gens qui viennent tout ça, et me continuent à dire dans les reins beaucoup. Oui. Avec les coups. Mais là, où vous traitez tous les deux problèmes. Ça veut dire et au rhumatisme, et si on a un problème de colonne vertébrale, que ce soit les hernies discales. Oui. D'accord. Okay, oui. Merci beaucoup en tout cas, hein, et bon courage, madame. Hein? Merci. Allez, bye bye. Alors, c'est vrai, docteur, il y a une maladie, enfin, une complication comme ça qui est liée avec colonne vertébrale, que il y a une douleur dans l'autre, en fait. Oui. Alors, ce que nous cause, les autres malades qui associent à lui, nous cause tout le monde malade qui est inflammatoire. Comme ça, madame l'a dit, il y a un rhumatisme. Rhumatisme, c'est un qui cause de douleur. Nous avons un autre problème qui nous cause psoriasis, c'est un problème de peau. Alors, psoriasis, nous avons psoriatique arthritis. Nous avons un autre problème que nous cause, là nous parlons un peu dans la technicalité, nous cause un malade qui nous appelle ankylosing spondylitis, qui veut dire que la colonne vertébrale a tendance fuse un l'autre, là où mobilité vient moins. Donc ça, c'est bien une complication, docteur. Hein? C'est les autres malades qui sont capables d'associer avec la colonne vertébrale de nous plus douleur. D'accord. Alors, docteur, l'autre l'appel, c'est Monsieur Olia
qui est avec nous. Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Olia. Oui, bonjour, on vous écoute. Et bonjour, docteur. Bonjour, monsieur Olia. Ouais, moi, j'ai un petit problème qui m'a cassé une pause, je dirais, mon pays activé, moi, pays avec un miracle, je dirais, mon pays télévision. Et pendant qu'avec un temps, mais ça m'a laissé, ça m'a dit, on va continuer, je vais dire, c'est mal. Depuis quand on peut gagner sa main de douleur? Un peu longtemps, on peut gagner ça, ouais, un peu longtemps. Quel âge vous avez, monsieur Olia? Là, moi, j'ai 47. 47 ans. Quand on peut dire, on peut casser un petit pause, on peut gagner télévision, qui posture on prend? Ça vient poster, ça vient les pieds en long, là, un sofa qui m'a capé les pieds en long. Dans ce moment, juste les coups, les deux qui appuyés. Oui. Alors là, quand nous peut cause ou les deux qui appuyés, ou besoin appuyer 90 degrés, comme on fait mention, et ou les coups, il ne faut pas ou trop verser au bas. Si vous pied allongé ou les deux pieds appuyés, vous pouvez mettre ou les coups loin de l'oreiller. Là, vous pouvez déranger sa coupe qui nous appelle cervicale là. Nous pouvons déranger ce l'odeuse. Yeah. D'accord. Oui. D'accord. Très bien. Alors, c'est donc, docteur, si je bien comprends, monsieur Olia, zis en posture, ça veut dire les mal assisés, les mal allongés, les cas, il y a douleur comme ça? En premier lieu, comme M. Olia peut dire nous, ça veut dire tout coûte quand il finit faire une posture spécifique, les périodes allongées, après un temps, ce douleur vient. Là, il est relié avec cette posture. Mais si, disons, les parties peuvent faire sa posture-là, il peut faire n'importe quelle activité ou peut gagner encore douleur, ou bien toujours rôder qui problème n'est encore. Alors, docteur, malheureusement, le temps passe vraiment vite. Déjà, 9h54, le Cool FM. Nous reste à peu près 5 minutes avant de terminer l'émission. Alors, ce que vous pouvez expliquer peut-être qui est le plus important, c'est le traitement qui est là ici dans Maurice, qui ministère et justement qui nous met à la disposition du public, pour traiter un problème les deux, surtout colonne vertébrale. Alors, quand nous cause traitement, il y a deux catégories de traitement. Nous cause en termes de traitement conservatif. Quand nous finissons d'être malade là, nous finissons poser une diagnose. De là, nous donnons malade là un médicament. Les médicaments pour la douleur, ce sont les anti-inflammatoires. Et si nous avons un muscle spasm, les muscles sont en spasme, nous donnons un muscle relaxant pour l'organe muscle. À part ça, à l'hôpital, quand un patient vient, nous travaillons en collaboration avec la physiothérapie. Nous disons au patient là, nous tenons une corde, nous faisons de physiothérapie et physio commence à montrer qui man l'exercice qu'il besoin faire pour renforcer ce muscle. Différents exercices. Maintenant, si nous avons une médecine, pas peut marcher. Nous avons une injection qui nous est capable de faire, mais les debatable. Nous appelons ça les injections épidurales. C'est nous faire une piqûre dans la colonne vertébrale, mais elle est basée avec stéroïdes. Et les donne nous soulagement, oui, mais il y a beaucoup de pays qui, comment dire, n'ont pas trop accepté le traitement, et n'ont accepté lui, alors il y a dès l'école de pensée, mais c'est toujours une option de traitement si avant d'opérer un patient. Donc, un patient, quand il vient, je te propose ça, piqûre épidurale, là, docteur? Dépendant quelles sont les diagnoses. Si nous avons une diagnose qui peut aller avec lui, et que là, nous trouvons un épidural qui est capable d'aider, là, nous disons une piqûre, mais nous mentionnons très bien c'est quoi la piqûre, et après ça, il est admis le jour, le lendemain, il y a la case, ce douleur est capable de diminuer. Alors, docteur, justement, il y a une perception qui, quand Dimoun, parce qu'il y a un chirurgien, donc quand Dimoun peut faire l'opération colonne vertébrale, il est capable de paralyser. Alors, explique-nous ça, docteur. Est-ce que c'est vrai qu'il y a, nous donne souvent, peut-être c'est une école de pensée, 50-50? Oui et non. La colonne vertébrale, quand on opère lui-même, c'est un espace très restreint. Nous peut cause un millimètre. Dans un millimètre, nous besoin faire une chirurgie qui est très, très délicate. Ça, la moelle épinière, là, il passe à centrale et si ou la moelle épinière gagne n'importe quelle complication après l'opération, il est capable de paralyser. Qui fait nous dire 50-50, nous servit un exemple très simple avec les patients. Tous les jours, nous conduisons l'auto. Oui. Quand nous conduisons l'auto, nous pas fait accident. Mais Rista, il est là. Oui. Il est capable un jour, nous peut conduire l'auto, ou l'auto déraper, sur la roue éclatée,
il y a le tapor qui chose, un dit Oui. moun mot. L'opération colonne vertébrale, c'est très délicat. Alors, avant nous prendre un patient dans un bloc opératoire, nous besoin fini énumérer toutes les complications qui sont capables d'arriver dans l'opération. Mais ceci étant dit, docteur, nous terminons loin de note positive et notre traitement qui existait et justement, on dit nous, pas nécessairement passe par l'opération. Un traitement qui nous cause conservatif, s'il peut marcher, tant mieux. Alors là, nous encourageons nos patients, les besoins sans ce lifestyle, les besoins adopter ma nouvelle posture, les besoins à naser pour les renforcer ce muscle. Et comment nous, madame, avec sur les talons, peut-être, je besoin de mettre sur les plates un petit peu. Nous, mes enfants à l'école, dans place de ça, il y a un gros sac à dos si nous trouvons un alternatif. Ça, c'est une méthode qui nous est capable de servir pour un soulagement. Très bien, en tout cas, merci beaucoup, docteur Nitish Kissou. Nous venons répondre à toutes nos bonnes questions Merci, sur la Nathalie. colonne vertébrale. Je me rappelle qu'il est chirurgien orthopédique. Merci beaucoup à vous qui nous suivent nous ici, au Cool FM. Et merci à tous les téléspectateurs qui peuvent guetter ce programme-là, l'eau Scène Créole. Nous disons à très bientôt et surtout, encore une fois, merci de votre fidélité. 9h-10h, Mauricien, connu la santé, avec Nathalie. Cool FM.